La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ma sœur croyante, mon frère croyant, bonjour, nous voici de nouveau ensemble pour nos partages à propos de notre vie dans la cité, à propos de notre vie de croyants dans la cité. Ça fait plusieurs fois que je parle et je dis, ma sœur croyante, mon frère croyant. Aujourd'hui, je vais parler à ma sœur croyante. Les frères vont nous excuser, mais il faut qu'ils écoutent aussi. Ils ont des filles, ils ont des sœurs, ils ont des femmes. Donc je vais m'adresser spécialement à toi, ma sœur croyante. Pourquoi? Parce que les femmes sont très nombreuses au Togo. Elles sont plus nombreuses que les hommes. Il paraît que nous faisons 52% de la population. Et parmi les croyants, je ne sais pas si ça a été compté, mais quand il y a des rassemblements religieux, on voit qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes même que les 52%. Et pourtant, dans notre vie politique, il y a si peu de femmes. Quelques rares femmes ministres, quelques députés. Je ne sais pas, je n'ai pas bien regardé, pas beaucoup de conseillers municipaux qui soient des femmes. Très peu de femmes sont visibles aussi dans les syndicats, dans les organisations de la société civile. Là où on voit les femmes, c'est dans les associations, mais dans les associations de femmes. Alors, la politique, la vie politique, n'est donc pas indiquée pour les femmes? Je dois dire que si elle est indiquée, d'abord parce que, comme je l'ai dit, nous sommes très nombreuses. Donc la vie du pays nous concerne. Nous sommes beaucoup plus nombreuses que les hommes. Et on devrait, nous les femmes, nous devrions nous battre pour qu'on entende notre voix, pour qu'on entende nos points de vue. Mais surtout, ce sont les femmes qui sont confrontées au quotidien. La vie chère, c'est elles qui doivent aller au marché et se débrouiller pour que la famille mange, quelle que soit la saison. Il y a des saisons où on peut acheter 4 tomates pour 100 francs. Il y a des saisons où on achète une seule tomate pour 100 francs. Et ce n'est pas sûr que la popote change. Ce qu'on appelle popote, vous savez ce que c'est? C'est ce que le monsieur donne chaque fin du mois. Et ça ne change pas beaucoup. Et selon les saisons, la vie est différente. Le coût de la vie est différent. Et ce sont les femmes qui doivent se débrouiller pour que ça marche. De la même façon, quand on va dans les hôpitaux, ce sont les femmes qui sont assises sur les bancs en train de faire la queue avec les enfants malades. À la rentrée, ce sont les femmes qui sont devant les écoles en train de faire la queue avec leurs enfants, de supplier pour qu'on prenne l'enfant. Au quotidien, c'est les femmes qui sont confrontées au problème de la pauvreté. Et les questions d'eau potable, combien de va-et-vient les femmes ne font pas avec la cuvette d'eau sur la tête? Et tout le monde sait à quel point le charbon, le gaz, tout ça c'est cher. Ce sont les femmes qui sont confrontées à ça. Et devant tout ça, ma sœur croyante, nous allons nous taire et nous allons nous laisser mener comme on veut et nous allons supporter? Non, les problèmes de la vie quotidienne, il faut qu'on en parle. Nous les connaissons par cœur. Et les solutions qui doivent être apportées, si elles doivent être réalistes, c'est à nous de le dire. C'est à nous de dire si les solutions sont adaptées aux problèmes que nous vivons.
Alors, ma sœur, est-ce que tu ne prendrais pas la suite de ces femmes qui, dans nos légendes, ont choisi de prendre les devants? Connais-tu l'histoire de la reine Pokou en Côte d'Ivoire, qui a pris les devants de la fuite lorsqu'il fallait fuir ce roi méchant? Elle a conduit les baoulés. Elle a même sacrifié son enfant pour que ce peuple soit quelque chose. Mais plus près de nous, comment les éveils ont-ils fui, Ngoatien? Pour que le mur d'enceinte soit percé, c'est les femmes qui ont jeté l'eau de la vaisselle sur l'eau jusqu'à ce qu'on puisse percer le mur et fuir Ngoatien du roi Agokoli. Est-ce que tu connais les Amazones du royaume d'Anromé? Est-ce qu'on les connaît? Et enfin, dans notre histoire plus proche, sais-tu qu'en 1933, à Lomé, on avait arrêté des syndicalistes, le colon avait arrêté des syndicalistes qui réclamaient moins d'impôts, moins de taxes, plus de liberté pour les gens. Et on les avait arrêtés. Et janvier 1933, les femmes de Lomé se sont levées. Elles sont sorties et elles ont demandé la libération de leurs frères. Elles sont sorties, elles ont fermé les marchés. Elles n'ont pas voulu de cela. Et le gouverneur français de l'époque a dû céder. Et le lendemain même, il y a eu des mouvements. Des femmes sont venues d'Anéro, rejoindre les femmes de Lomé. Et elles ont conduit la révolte dans ce pays. Et parmi ces femmes, la plupart étaient des croyantes, de toutes religions confondues. À un moment donné, elles ont dit non. Trop, c'est trop. Alors, ma sœur croyante, la politique, ne crois-tu pas que ça soit fait pour nous aussi? Ne devons-nous pas prendre la suite de ces femmes? Même, sais-tu ce que les nanabins ont fait dans la lutte pour l'indépendance? Même donner de son argent, ça permet à la lutte d'avancer. Ne restons pas les bras croisés, nous les femmes, nous les croyantes du Togo. Et justement, en tant que croyante, à un moment donné, dans toutes les religions, nous connaissons ces figures de femmes qui se sont dit « Je suis envoyée en mission par celui qui est plus grand que moi. Et cette mission, je la remplirai. » Et elles ont donné leur vie. Elles ont donné leur vie avec courage pour le salut de leur peuple, le salut de leurs frères, de leurs pères, de leurs enfants surtout. Ma sœur croyante, tu es plus importante, beaucoup plus importante que toi-même, tu ne le crois. Alors je t'attends. J'attends d'abord que tu réagisses à ce que je viens de dire, mais que tu discutes aussi autour de toi, avec les autres femmes, avec les hommes, pour que nous aussi, femmes croyantes, nous soyons une chance pour notre pays, pour notre village, pour notre ville. Ma sœur croyante, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Mon frère croyant, c'est avec toi aussi que je le partage. 52% des femmes, il faut qu'on puisse compter sur elles dans ce pays. À très bientôt pour reprendre un sujet qui nous concerne, pour bâtir notre cité qui nous est si chère.
Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.